Après les spasmes haussiers de la semaine d'avant, comment continuer à profiter des baisses sur les actions? Comment continuer à aller chercher des gains en bourse quand tout le monde se prélasse au soleil à la plage? Et comment interpréter la tendance des marchés actions européens et américains au 17 août 2018. C'est ce qu'on va voir en détail dans cette nouvelle vidéo de suivi hebdo des marchés boursiers. Cette vidéo, je vous rappelle, c'est un extrait de la version complète qui est réservée uniquement aux membres premium de ma formation exclusive Gagner en bourse simplement. On va d'abord couvrir la tendance des marchés actions européens et américains et ensuite on va voir un échantillon des opportunités actions de la semaine 33 de l'année 2018 qui a démarré donc le lundi 13 août et qui s'est terminé le vendredi 17 août comme d'habitude pour vous montrer l'efficacité redoutable de ma méthode. Juste avant, cliquez sur le bouton s'abonner pour rejoindre les autres traders gagnants abonnés à Bourse Ensemble et recevoir les prochaines vidéos. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet directement avec les marchés actions européens et américains, la tendance. Donc, on a eu une baisse partout cette semaine, surtout en Europe d'ailleurs, sauf pour le S&P 500 aux États-Unis qui est notre seul indice de référence, notre seul marché de référence qui a affiché une hausse. Donc la baisse s'est étalée de moins 1,72% pour le DAX à plus 0,59% pour le S&P 500 et donc le NYSE. En hebdomadaire, on a toujours tous les marchés qui sont en zone verte, donc en tendance haussière, sauf le DAX qui était déjà en zone orange et le CAC 40 qui s'en rapprochait, qui l'a maintenant rejoint aussi en zone orange, c'est-à-dire sans réelle tendance. On n'est plus dans une tendance haussière claire et nette, on est sans réelle tendance actuellement, donc entre une tendance haussière et une tendance baissière si vous voulez. Les volumes moyens remontent un petit peu malgré les vacances d'été et malgré donc les résultats du deuxième trimestre aux États-Unis. En journalier, comme vous pouvez le constater avec la tendance des marchés sous vos yeux, ça continue de se dégrader, notamment avec le marché d'Euronext, avec notre indice de référence, le CAC 40 PXI, qui a basculé de la zone orange à la zone rouge pour la séance de mercredi. Voilà, je suis dans Pro Real Time PRT sur le Nasdaq en hebdo comme d'habitude pour démarrer l'analyse graphique des marchés européens et américains. Donc le Nasdaq a affiché une baisse de 0,29% qu'on retrouve ici par la petite bougie rose sur la droite. Le Nasdaq qui continue à évoluer au sein d'un canal haussier qui est sur la partie haute de ce canal et qui ne semble pas vouloir ni franchir la résistance et casser cette résistance par le haut, ni repartir à la baisse et aller chercher le support aux alentours des 7230 points. On est toujours clairement en zone verte, donc en tendance haussière, pas de véritable souci pour prendre des positions à la hausse en hebdomadaire. Voilà, en journalier, on voit qu'on vient rebondir à maintes reprises sur la moyenne mobile à 50 jours. Là, vous voyez, c'est la courbe rouge ici. Donc, on avait rebondi sur cette moyenne mobile aux alentours de début juillet, de nouveau aux alentours de début août et cette fois-ci aux alentours de mi-août. On a touché cette moyenne mobile lors de la clôture de la séance lors de la séance de mercredi et lors de la séance de vendredi. Donc normalement le scénario le plus probable quand on fait des oscillations comme ça au sein d'un canal, c'est de venir buter sur la résistance en haut et ensuite repartir à la baisse et aller chercher le support. Malheureusement, ce n'est pas ce qui se passe. On a l'air de buter à chaque fois sur la moyenne mobile. Voilà, hop, hop, hop. Voilà, ici. Donc cette moyenne mobile à 50 jours qu'on voit bien en journalier, qu'on voit nettement moins sur une échelle de temps hebdomadaire. Hop, voilà, je viens de rebasculer en hebdo. On la voit nettement moins bien. Elle est ici. Voilà. Donc là, pour le moment, on va continuer à évoluer au sein de cette figure de resserrement de plus en plus pour ou bien aller casser à la baisse la moyenne mobile à 50 jours ou bien casser à la hausse la résistance aux alentours des 8000 points. Pour le moment, on est toujours clairement en zone verte en hebdo et on est toujours en zone verte en journalier. Bien évidemment, si on venait casser la moyenne mobile à 50 jours et la franchir à la baisse, donc aux alentours des 7740 points, on réintégrerait la zone orange et on serait dans une zone sans réelle tendance. Le S&P 500, hop là, donc là, seule hausse de la semaine, plus 0,59% sur la semaine. Vous voyez que le S&P 500 évolue dans un canal haussier depuis maintenant plusieurs mois, grosso modo depuis début avril. Voilà, donc on est clairement en zone verte aussi. On commence à se rapprocher de nouveau du plus haut historique jamais atteint, aux alentours des 2876 points. On est venu frôler ça la semaine dernière. Cette semaine, on en était encore assez loin. Voilà, je zoome un petit peu plus et on retrouve ici sur la séance du mercredi avec la baisse de 0,76% un marteau. Donc ce chandelier japonais est assez typique. Vous voyez qu'on avait eu 5 ou 6
séance de baisse. Et ensuite, on a eu cette figure d'hésitation et de retournement avec donc un corps rose ou bleu en haut, une mèche haute quasi inexistante et une longue mèche basse qui indique en général un retour, un rebond potentiel. C'est exactement ce qui s'est produit le lendemain puisqu'on a ouvert avec un gap haussier assez important et on a accumulé deux bougies bleues de hausse, donc une hausse de 0,79% et une hausse de 0,33%. Dézoomer un petit peu plus, on retrouve le scénario assez similaire au Nasdaq où on vient frôler à chaque fois cette moyenne mobile à 50 jours sans jamais la franchir et on repart à la hausse de nouveau. Donc là, on semble être reparti à la hausse de nouveau pour aller chercher notre résistance qui se situe aux alentours des 2885 points. Pour les marchés européens, donc on a eu une baisse sur l'ensemble des marchés. Le DAX a affiché la plus forte baisse de moins 1,72%. Vous voyez qu'on est en zone orange, on est au milieu de la zone orange là actuellement entre la moyenne mobile à 50 semaines et la moyenne mobile à 200 semaines. Donc sans réelle tendance, vous voyez que c'était de manière assez évidente depuis qu'on est rentré aux alentours de début avril qu'on évolue sans réelle tendance depuis quelques mois. Là, cette fois-ci, on est sur le support, donc sur la partie basse de ce triangle symétrique. On a cassé ce support, mais très légèrement, avec une très légère hausse des volumes. Donc, ce n'est pas un signal particulièrement fort d'une véritable poussée baissière. Mais néanmoins, on est en zone orange maintenant. Donc, vigilant sur les prises de position à la hausse. En hebdomadaire sur le marché allemand, en journalier, voilà, on voit que le gros de la baisse a eu lieu donc lors de la séance du mercredi 15 août. On verra ça aussi sur le CAC 40 où c'était un jour férié en France, mais les marchés étaient néanmoins ouverts. Voilà, je vais basculer tout de suite sur le CAC 40. Donc le CAC 40 qui a affiché une baisse de moins 1,29%. On va rezoomer, voilà, et le CAC 40 qui vient de réintégrer la zone orange aussi pour rejoindre le DAX, le marché allemand. On est toujours sur une zone de support là, on a clôturé juste dessus, aux alentours des 5340 points. Je vais basculer en journalier pour qu'on retrouve le gros de la baisse de la séance de mercredi qui était férié en France. Voilà, une grosse baisse de moins 1,82%. C'est là où on est passé de la zone orange à la zone rouge. Et bon, je vous rappelle que la zone orange était quasi inexistante puisque les deux moyennes mobiles étaient très proches l'une de l'autre. Donc là, on vient très rapidement de passer de la zone verte à la zone orange, puis de la zone orange à la zone rouge. On est au niveau du support maintenant. Donc ce qui serait bien, c'est que ce support continue de tenir, joue son rôle de support et permette au cours de rebondir et retourner chercher la partie haute du canal aux alentours des 5710 points. Hop. On termine l'analyse des marchés européens avec le FTSE 100 pour le marché britannique et une baisse de moins 1,42% qui se situe pile poil au milieu du canal haussier dans lequel l'indice évolue depuis maintenant début 2016. Je zoome un peu plus. Voilà. Donc on est pile poil au milieu. On a les deux moyennes mobiles de 50 semaines et 200 semaines qui se resserrent et qui laissent une zone orange quasi inexistante. Hop, voilà, en journalier, donc on voit que petit à petit, l'indice se dégrade et qu'on était repassé de la zone verte à la zone orange. Maintenant, on fait du quasi sur place en évoluant entre les deux moyennes mobiles. Pour les opportunités actions de la semaine, je vous rappelle qu'on est toujours au sein d'un calme assez plat avec les vacances d'été, malgré la période d'annonce de résultats du deuxième trimestre aux États-Unis. Donc restez vigilants et vérifiez bien les dates d'annonce de résultats trimestriels. Je vous remettrai les liens sous cette vidéo de deux articles et deux vidéos que j'ai sur le site de Bourse Ensemble pour vous indiquer les sites de référence à utiliser pour ça. La semaine d'avant, on avait eu beaucoup de spasmes haussiers. Ça avait été le sujet de la vidéo de suivi hebdo du week-end dernier. Cette semaine, les plus belles opportunités étaient aussi à la baisse et je vais maintenant vous montrer comment en profiter. On termine pour les hausses avec une position assez risquée, c'est le titre SFS sur le NYSE et un signal qui nous a été retourné lundi 13 août à la clôture des marchés. Donc un titre qui a bien dégringolé depuis le début de l'année, qui a atteint un plus bas aux alentours de mai 2018, qui est reparti légèrement à la hausse, retourné en zone orange, consolidation sous forme de canal horizontal ou de rectangle plat et ensuite
on repart de plus belle à la hausse avec la tempête haussière du 13 août. Alors comme d'habitude, je vous rappelle, ce genre de configuration, c'est une première consolidation et une première tempête suite à une reprise. C'est beaucoup plus risqué, mais ça peut aussi payer beaucoup plus fort. Vous voyez que le titre continue déjà de s'envoler depuis. Donc ce genre de scénario, c'est à utiliser avec modération sur ou bien des petites positions ou prenez rarement ce genre de configuration. Ensuite, toujours pour les baisses, le titre LABL sur le Nasdaq, toujours en journalier. Je vais recadrer mon graphique. Voilà, un titre qui a beaucoup dégringolé et qui a consolidé sous forme d'un gigantesque triangle baissier, donc support horizontal, résistance baissière. On était en zone rouge au moment de la tempête baissière. Le titre était en zone rouge. Et donc une accélération de la baisse, le signal du jeudi 16 août. On avait une annonce de résultat qui avait eu lieu le 7 août, ici matérialisée par la ligne verticale rose. Belle opportunité à la baisse, rien à redire. On a déjà eu un pullback assez important depuis, on va pouvoir repartir à la baisse derrière. On termine pour les baisses avec le titre VHI sur le NYSE. Je vais recadrer de nouveau mon graphique. Donc un titre qui était sur un plus haut aux alentours d'avril 2018. J'attire votre attention de nouveau sur l'indicateur de Climax Run aussi qui s'était déclenché le 18 avril, qui était un tout petit peu trop tôt, 5-6 séances trop tôt. Et ensuite on est reparti à la baisse pour intégrer la zone orange puis la zone rouge. Consolidation, on fait du surplace avec un calme plat et un triangle symétrique. Jolie baisse des volumes. On avait déjà eu un premier signal à la baisse le 2 août qui n'était pas suffisamment puissant. Celui du 14 août, aucun souci là-dessus. L'annonce de résultat avait eu lieu le 9 août avant l'ouverture des marchés. La date était fausse sur le site de Finviz. Je vous renvoie donc sur d'autres sites, Ouzax ou Zone Bourse, ou sur le site même de l'entreprise dans la section investisseurs pour avoir une confirmation de la date de l'annonce de résultat. Donc ça c'était le 9 août, donc c'était derrière nous. Le signal du 14 août est super, belle opportunité à la baisse. Le titre, les cours continuent de chuter depuis. Pour conclure, profitez des opportunités dans le sens où elles sont et n'essayez pas de forcer vos positions dans le mauvais sens, c'est-à-dire prendre des positions, beaucoup de positions à la baisse quand les marchés sont haussiers ou beaucoup de positions à la hausse quand les marchés sont baissiers. Là, en journalier, les marchés sont en train de se retourner légèrement et on a vu qu'on passait de la zone verte à la zone orange, puis de la zone orange à la zone rouge. Donc, il y a eu pas mal d'opportunités cette semaine, principalement à la baisse. Il faut aller chercher où sont les opportunités et profiter de ces opportunités dans le bon sens. Les marchés se dégradent petit à petit et donc c'est pas surprenant qu'on ait plus d'opportunités intéressantes avec les baisses qu'avec les hausses. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos. Accédez aussi gratuitement à ma formation La Voie rapide en bourse vers l'indépendance financière avec le lien ou au-dessus ou en dessous de cette vidéo pour en savoir plus sur ma méthode exclusive gagner en bourse simplement et connaître les autres belles opportunités. Je vous dis à bientôt sur Bourse Ensemble et n'oubliez pas, faites partie des traders qui savent changer leur fusil d'épaule quand les marchés commencent à se dégrader pour profiter justement des baisses et rester dans la tendance générale pour diminuer au maximum les risques et engranger les gains où ils se trouvent.